Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Alia Ariana Baré Menassara et vous l'avez donc compris, c'était à l'occasion du 19e anniversaire de la disparition tragique du feu président Ibrahim Baré Menassara le 9 avril 1999 et aujourd'hui nous recevons Alia sur ce plateau, c'est pour revenir sur cet événement. Et bonsoir Alia. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, ça fait 19 ans aujourd'hui que votre papa a été assassiné et 19 ans après, et quelle est encore cette douleur que vous ressentez? 19 ans après, la douleur est toujours intacte. La douleur d'avoir perdu un père, mais bien plus qu'un père, un guide, un patriote. Et je sais que je ne suis pas la seule à le pleurer, dans la mesure où je reçois régulièrement des messages de Nigériens qui expriment également leur peine et leur douleur par rapport aux circonstances dramatiques dans lesquelles il nous a quittés il y a de cela 19 ans. Oui, 19 ans, toujours vous continuez à réclamer justice sur cette affaire. Et quelle est la démarche relativement à cette demande de la justice, l'assassinat de votre papa? Oui, alors cela fait 19 ans que nous nous battons continuellement pour que la lumière soit faite sur les circonstances de son assassinat. Il y a 3 ans, la Cour d'appel de la CEDEAO nous a donné raison, donc en condamnant l'État du Niger pour déni de justice et atteinte à la vie humaine. Donc, suite à ce verdict, l'État du Niger était contraint d'ouvrir une enquête indépendante, j'insiste bien indépendante, concernant justement cet assassinat. Donc, cela fait 3 ans et nous n'avons toujours rien eu. Suite à nos demandes, à nos réclamations, nos lettres, nous avons adressé une lettre au président de la République il y a de cela quelques semaines, qui est restée sans réponse. C'est pour cela, c'est dans cette situation justement d'indifférence de nos dirigeants que j'ai lancé il y a 3 mois une pétition en ligne de manière à interpeller donc non seulement la communauté internationale mais surtout mes compatriotes sur la situation d'injustice à tous les niveaux que nous vivons. L'injustice mais surtout l'indifférence. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux résumer notre douleur qu'à cela. C'est vraiment, nous sommes confrontés à l'indifférence la plus totale des gouvernements qui se sont succédés. Oui, c'est là vous. Donc, pourquoi ce manque d'intérêt ou ce manque de réaction de la part du gouvernement par rapport à ces dossiers? Je vous pose la question. Nous le demandons. Donc, je me dis, y a-t-il des choses à cacher? Y a-t-il des choses dérangeantes qui puissent justifier justement ce silence, malgré tous les différents présidents qui se sont relayés au cours de ces 19 dernières années? Donc, sachant qu'il y a des personnes qui sont impliquées dans son assassinat, qui étaient clairement identifiées, certains sont morts, d'autres sont toujours en activité, certains ont des fonctions officielles, je ne citerai pas les noms, mais je pense qu'on les reconnaîtra très aisément. Et je ne comprends pas. Quel exemple de démocratie, quel exemple peut-on donner à notre jeunesse quand on s'appuie sur ce type d'acte ignominieux et continuer et en disant que l'impunité règne, mais silence, on continue. Donc, vous disiez tout à l'heure que vous avez adressé une correspondance au président de la République et sans suite, et vous allez continuer toujours à adresser la correspondance aux autorités pour que vraiment le dossier avance? Oui. Je continue, toute la famille Baré continuera le combat parce que c'est un combat juste. Ce n'est pas seulement un père que je défends ou que j'essaye de réhabiliter, c'est un patriote, un panafricain. Donc c'est l'histoire du Niger avant tout que je cherche à mettre en lumière, l'histoire de l'Afrique, dans la mesure où il s'est battu pour ses idéaux. Il a tenté d'accomplir de grandes choses, il était sur le point d'y arriver, il avait entrepris de grands projets et vraiment la précipitation dans laquelle les auteurs se sont adonnés à cet assassinat d'une manière vraiment atroce et innommable, montre bien l'urgence qu'ils avaient de le mettre entre guillemets hors circuit avant qu'il ne puisse récolter les fruits de son travail, parce qu'il allait récolter les fruits de son travail. Si nous remettons en lumière les éléments, tout était mis en œuvre pour que le succès arrive enfin, pour que le Niger puisse entrer dans une ère de prospérité. Et il a été fauché juste à l'entrée
de cette ère-là. Et c'est ce qui nous rend le plus triste. Vous imaginez quand l'assassin récolte les fruits du travail de la personne qui l'a assassiné en toute impunité et qu'il continue? Imaginez notre douleur. Oui, donc cette affaire, après vous avez saisi les juridictions ici au plan national et jusqu'à saisir donc des juridictions au niveau de la CEDEAO. Et quelle est la suite donc au niveau international de cette affaire? Vous avez saisi la CEDEAO? La CEDEAO, nous l'avons saisie, ils nous ont donné raison. Ils ont statué. Donc nous avons gagné. Maintenant, il se trouve que justement, lorsqu'il y a un verdict qui est prononcé ainsi, l'État, normalement, a l'obligation de procéder donc à l'exécution de ce verdict. Nous n'avons pas encore entamé les procédures pour faire recours à la CEDEAO de manière à ce qu'il oblige l'État nigérien à procéder à l'exécution du verdict, mais ça ne saurait tarder. Nous avons voulu œuvrer dans l'esprit de mon père, qui était un homme de paix, je le répète. Mon père n'a pas de sang sur les mains. Et qu'en est-il donc des indemnités relativement à cette affaire? Les indemnités ont été versées il y a de cela quelques semaines, donc 3 ans après. Mais je tiens à souligner, beaucoup de gens se sont appuyés lors du verdict, se sont appuyés sur ces éléments-là, sur l'argent. Il n'a jamais, j'insiste, jamais été question d'argent. Si vous saviez tous les frais juridiques que nous avons engendrés en 19 ans de procédure pour arriver à ce verdict, d'autant plus qu'aujourd'hui encore nous continuons, ça n'a jamais été le but. Nous voulons la justice avant tout et surtout. Je serais prête à donner tout ce que je possède. Et à travailler. Parce qu'il n'est jamais déterminé à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Tout à fait. Donc les gens ont tendance à vouloir détourner le sujet, s'appuyer sur l'argent. Mais ce n'est qu'une façade, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et croyez-moi, cette forêt, il y a de quoi chercher et trouver. Et ce matin, vous étiez à Doumega pour recueillir sur la tombe de votre papa. Et après, qu'est-ce qui a été fait ce jour là-bas à Doumega? Nous avons souhaité nous recueillir dans l'intimité, donc mes oncles, mes tantes, ainsi que mon frère et moi-même, dans la mesure où, au fur et à mesure que les années sont passées, nous aspirons vraiment à la paix, à la quiétude, de manière à ce que justement son âme repose en paix et que nous puissions communier avec lui. Donc le combat continue sur tous les plans. Mais ce moment-là, c'est ce matin du 9 avril où nous recueillons sur sa tombe, nous préférons désormais le garder pour nous et pouvoir prier pour le repos de son âme. Revenons sur votre pétition que vous avez lancée il y a 3 mois de cela. Et après 3 mois, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette pétition? Qu'est-ce que vous avez appris? Énormément. J'ai appris que le peuple nigérien ne l'avait pas oublié. Et plus encore que le peuple nigérien, la communauté internationale, les Africains se souviennent de l'homme 19 ans après. Des personnes m'écrivent très émues en me disant combien il les avait touchés. Son panafricanisme n'est pas oublié. La jeunesse nigérienne aspire à la justice également, ceux qui l'ont connu tout petit. J'ai eu de nombreux témoignages, mais tellement émouvants et je tiens vraiment à remercier chaque personne qui a témoigné sa sympathie, chaque personne qui a signé, et il n'est pas trop tard, dans la mesure où chaque voix compte. Donc la pétition est encore en ligne et nous espérons recueillir le plus de signatures possible, dans la mesure où nous essayons tous les moyens pacifiques, j'insiste, pacifiques et apolitiques, pour interpeller le gouvernement, qu'il comprenne, qu'il nous entende. Parce qu'aujourd'hui, le temps est compté, des preuves, des témoins disparaissent. Chaque jour qui passe, c'est un peu de vérité qui disparaît. Oui, donc revenons toujours sur le manque de réaction du gouvernement. Concrètement, quels sont vos mots à l'endroit des autorités actuelles par rapport à ce manque de réaction relativement à ce dossier? Quels sont vos mots, quels sont vos souvenirs, quels sont vos messages, j'allais dire? J'ai un mot avant tout. Pourquoi? Pourquoi ce silence? Que cache ce silence? Et quand? La question n'est pas comment ou quoi, mais quand. Sachez que le peuple nigérien ne laissera pas faire. L'histoire du Niger ne laissera pas faire. Ce n'est qu'une question de temps. La question c'est, veulent-ils être du côté de l'histoire ou contre l'histoire? 19 ans, vous attendez la suite de cette affaire et vous allez encore continuer à attendre? Je n'attendrai pas, j'agirai. Nous continuerons à agir tant que je serai debout. Et mes enfants prendront la relève. Comme je vous dis, l'histoire, il n'y a pas de délai de péremption, entre guillemets, pour la vérité. Donc nous continuerons
Nous continuerons jour et nuit, nous lutterons jusqu'à ce que notre vérité soit entendue. Oui, cette lutte, c'est la lutte d'Alia Arayana Baré ou bien c'est la lutte de toute la famille? C'est la lutte de la famille, c'est la lutte aussi des Nigériens. Sans aucun doute, les gens veulent savoir. Il est temps que certaines personnes qui sont tapies dans l'ombre ou qui sont à la lumière aujourd'hui, mais qui portent des masques, il est temps de les démasquer. Il est temps. Et cela réserve des surprises, je vous le garantis. Oui, donc Alia, peut-être pour finir avec vous, et quel est votre message à l'endroit de toute la population nigérienne et africaine en général? La lutte n'est pas terminée. S'il vous plaît, continuez à vous mobiliser. Continuez à faire entendre votre voix, car au final, c'est votre voix qui compte le plus. Mon père était un patriote. Il aimait son peuple, il aimait l'Afrique plus que tout. Qu'il ne soit pas mort en vain, ne l'oubliez pas. Faites que sa mort ne soit pas vaine et qu'on puisse se rappeler de lui tel qu'il était. Que l'âme du feu général Ibrahim Baré repose en paix. Alia Arayana, je rappelle que vous êtes la fille du défunt président Ibrahim Ménessara Baré et vous êtes là sur ce plateau aujourd'hui à l'occasion du 19e anniversaire de sa disparition tragique. Et merci d'avoir répondu à notre invitation et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition.